Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Il est l'heure de vous tenir informés, messieurs, dames, mes salutations spéciales et bienvenue à ces rendez-vous d'actualité sur Ecopolis RTV. Partenaire incontournable de l'État congolais dans les secteurs économiques, la Fédération des entreprises du Congo, OFEC en acronyme, prend part active aux journées portes ouvertes organisées par l'Agence nationale pour la promotion d'investissement ANAPI au Congo central. Son président provincial figure parmi les panélistes de ces assises qui se tient du 17 au 18 mars 2026 dans la salle de banquet de l'hôtel Lédia à Matadi autour des enjeux liés au climat des affaires et aux opportunités d'investissement. Les détails dans ces reportages de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno. Suivons. Climat des affaires et opportunités d'investissement, facteur clé de la prospérité de l'économie. C'est le thème principal de ces 2 journées portes ouvertes initiées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appuyant sigle. Des assises qui se déroulent dans la salle de banquet de l'hôtel Lédia les 17 et 18 mars 2026. Pour cette première journée, 4 intervenants ont défilé au perchoir. Il s'agit de Madame la directrice générale de l'ANAPI, Rachel Mpungu, le ministre provincial du Plan, le directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Congo central, Luboko Nzuiki Albert, sans être exhaustive dans son intervention. Le chef de la direction provinciale de la Fédération des entreprises du Congo, Fédération du Congo central, a fait le tour d'horizon des défis dont les opérateurs économiques font face à travers un sous-thème « Investir au Congo central, défis, enjeux et opportunités ». Nous allons commencer par les défis. Les défis sont endogènes et exogènes. Nous avons des défis socio-culturels. Ça, c'est nous les opérateurs économiques. Nous avons du mal à développer la culture d'association. Nous aimons toujours travailler seuls. Établissement José. Nous n'aimons pas nous associer pour ouvrir les capitales. C'est un défi à relever. Seul, on ne peut pas aller loin. Nous avons l'expérience avec une société financière ici, Messagerie financière, Yokasson, Amis Fidèles. Ils étaient à 2, mais comme il n'y a pas la culture, ils se sont séparés. Alors qu'ils devraient devenir aujourd'hui une grande banque forte, banque nationale. Souvent, on abandonne facilement. Moindre obstacle, on abandonne facilement. On ne veut pas se former et s'informer. Le management relatif aux affaires, on ne veut pas apprendre. Fraude et lourdeur de procédures administratives. S'il vous plaît, madame, à l'appui, vous êtes là. Excellence. Les conseillers communaux, ils viennent dans les magasins pour venir contrôler les documents commerciaux de notre monde. Ils brandissent les textes régissant les conseillers communaux. Est-ce que c'est la fraude? Un membre qui a tremblé, il a donné l'argent. Malgré ces obstacles, Albert Luboko Nzuiki a formulé des recommandations afin d'améliorer les climats des affaires et stimuler durablement l'investissement dans la province du Congo central. Et changeons de chapitre dans ce journal, le tas dégradant de route de dessert agricole au Congo central. On en parle encore dans ce journal. Le produit agricole ont tout du mal à atteindre le grand centre de consommation de la province à cause des routes qui sont de plus en plus en mauvais état. La population ne cesse de dénoncer et de lancer un SOS auprès des décideurs en vue de trouver une solution. Les détails dans ce commentaire suivant. Les routes des dessertes agricoles sont d'une importance capitale. Elles facilitent le transport de produits agricoles vers le centre des consommations. En République démocratique du Congo, ces axes routiers sont abandonnés par les décideurs. Ils sont dans un état de dégradation avancé. Les autres, par contre,
sont devenus quasi inexistants. Les cas de la route Maduda, territoire de Tiela, dans la province du Congo central, à la hauteur du village Mbanzankai. Cette route qui sert pour l'évacuation de marchandises est dans un état d'impraticabilité avérée. Circuler sur cet axe est un véritable parcours de preuve. Même les motos ont du mal à trafiquer sur cet axe routier. Notons que cette situation est similaire dans plusieurs axes des routes des dessertes agricoles dans tous les territoires. Depuis plusieurs décennies, les usagers de ces routes ne cessent de lancer des messages au gouvernement central et provincial pour des solutions idoines. En dépit des efforts de ces derniers, la situation reste plus que préoccupante. Pour la énième fois, le transporteur routier lance un cri d'alerte auprès des décideurs. Vous venez donc d'écouter le timbre vocal de Dorante Malonda. Et autre chose à présent dans ces journaux, dans son discours d'ouverture du lundi 16 mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bougie, a insisté sur quelques points qui seront inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire de mars, notamment le suivi de l'accord de paix de Washington, le dialogue national inclusif et l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire le 10 juin prochain. Plus de détails dans ces commentaires de la rédaction. La rentrée parlementaire du 16 mars 2026 marque l'ouverture de la session ordinaire. Cette session, qui se tient au Palais du Peuple, à Kinshasa, est traditionnellement consacrée au contrôle parlementaire et à la législation, contrairement à celle de septembre, qui est axée sur le budget. Dans son discours d'ouverture, ce lundi 16 mars 2026, Aimé Bougie, le président de l'Assemblée nationale, a insisté sur le suivi de l'accord de paix de Washington et aussi sur le dialogue national inclusif. Au plan intérieur, notre nation s'apprête à s'engager dans un important processus de consolidation démocratique et institutionnelle. Dans ce contexte, la perspective d'un dialogue national, évoquée par plusieurs acteurs de la vie politique et sociale, devra être examinée avec responsabilité et lucidité. Pour ma part, tout dialogue national sincère doit avoir pour objectif de renforcer la cohésion nationale, de consolider nos institutions et de préserver l'unité de la République. C'est avec cette ferme conviction et sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En outre, signalons que, sur le plan économique, la Chambre basse du Parlement prévoit l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire le 10 juin prochain, qui portera sur l'équilibre de macroéconomique pour la période 2026-2027. Par ailleurs, au Sénat, son président Jean-Michel Samalukonde Kyenge mise sur le dialogue politique comme un levier de la stabilité. Entre ambition politique et défiance populaire, cette session parlementaire apparaît comme un test majeur pour la crédibilité des institutions. Au Sénat, Modeste Baatulu Kwebo, le deuxième vice-président, sur une chaise éjectable. Une pétition de 83 sénateurs a été déposée contre lui le week-end dernier par le sénateur Dani Kabongo. Dans un communiqué publié le lundi 16 mars dernier, la rapporteure de la Chambre haute du Parlement, Nefertiti Ngoudianza, a annoncé la convocation de sénateurs à une séance plénière ce mardi 17 mars 2026. Les détails dans ces commentaires de Abdoul Boaboua rendus par Dorante Malonda. Suivant. Nous avons déposé avec les collègues notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat. Nous avons soulevé qu'il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième vice-président. 48 heures après le dépôt officiel d'une pétition par les sénateurs Dani Kabongo, le Sénat s'apprête à franchir une nouvelle étape dans l'examen du dossier concernant son deuxième vice-président, Modeste Bahati.
La rapporteure de la Chambre haute, Nefertiti Ngoudianza, dans un communiqué publié lundi 16 mars dernier, a annoncé la convocation des sénateurs en séance plénière ce mardi 17 mars avec pour ordre du jour la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les grèves d'incompétence formulées contre l'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés. Une fois que la dite commission constituée, on devra analyser les accusations et soumettre ses conclusions à la plénière pour un vote concernant une éventuelle destitution du deuxième vice-président. Notons que ces dossiers mettent en lumière les divisions croissantes au sein de l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir. Face à cette offensive politique, Modeste Bahati affiche une position ferme. Selon son entourage, il rejette catégoriquement toute idée de démission et attend se défendre dans le strict respect des procédures institutionnelles tout en réitérant son attachement à l'Union sacrée. L'actualité au niveau international, Donald Trump reproche à certains pays lors d'une prise de parole en direct de la Maison-Blanche de ne pas s'impliquer dans la sécurisation de Détroit d'Ormuz. Il a notamment continué à faire pression sur la France et le Royaume-Uni à ces sujets. TV5 Monde nous en parle. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, est toujours bloqué. Pour sécuriser ce passage hautement stratégique, Donald Trump presse ses alliés de lui venir en aide. Le président américain a menacé l'OTAN de conséquences très mauvaises en cas de refus. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour prendre position. L'une des pistes serait d'élargir la mission Aspides, une opération militaire des 27 conçue pour répondre aux attaques des Houthis en mer Rouge. If we want to have security in this region, then it would be easiest to actually already use the operation that we have in the region and maybe change a bit. There is also talk of coalition of the willing in this regard, but we also need to see what could be the fastest to provide this opening for the Strait of Hormuz. But of course, as you can see, it's not easy. Car l'Allemagne estime qu'il ne s'agit pas d'une guerre de l'OTAN. La Grèce a, elle, déjà annoncé qu'elle ne participerait pas à des opérations militaires dans le détroit d'Ormuz. Reste la Chine, mise elle aussi sous pression des États-Unis. La Chine appelle une nouvelle fois toutes les parties à cesser immédiatement leurs opérations militaires, à éviter toute nouvelle escalade des tensions et à empêcher que les troubles régionaux n'aient des répercussions plus graves sur le développement économique mondial. L'Australie et le Japon ont formellement décliné la demande américaine. L'appel de Donald Trump de sécuriser le détroit d'Ormuz reste à ce stade sans réponse positive de ses alliés. C'est par cette note internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle et technique. Au revoir. Audio Jungle.